Sachant qu'il est présent dans sa parole, mais qu'il est aussi présent par son esprit au milieu de nous. Nous lirons dans Exode, chapitre 3. Au verset 5. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Dieu que nous adorons, qui est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la vie. Et ce Dieu, dans son amour, lorsqu'il s'adresse aux siens, il vient toujours par une parole de réconfort. Regardez que dans le livre de Genèse, après la chute, la première parole que Dieu ait adressée à Adam, bien sûr Dieu connaissait toutes choses. Il savait qu'Adam était tombé, il savait qu'il avait transgressé, mais il se mit à l'appeler, le cherchant, disant, Adam, Adam, où es-tu? Et celui-ci répondit, disant, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Ce qui est merveilleux dans ce passage, ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui a cherché l'homme déchu. Et quand Dieu a cherché l'homme déchu, il a simplement appelé de son nom. Il lui a dit, mais où es-tu? Et Adam, en ayant entendu la voix du Seigneur, bien que le Seigneur n'ait pas pointé du doigt son état, parce que Adam était de Dieu, il a reconnu automatiquement son état. Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Adam, Dieu n'est pas venu vers Adam lui disant, tu as fauté, Adam, regarde ce que tu as fait. Il a dit, Adam, tu n'es pas là où je t'avais laissé. Où es-tu? Et Adam dit, mais moi j'ai entendu ta voix. Le seul son de ta voix, rien que le son de ta voix, m'a fait connaître mon état. C'est pour ça que je me suis caché. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les hommes veulent absolument qu'on les poursuive dans leur état, pour qu'il n'ait plus d'échappatoire, pour qu'ils puissent enfin reconnaître leur état. Mais les élus, rien qu'en entendant la voix du Seigneur, nous voyons le cas de la Samaritaine. Il va, appelle ton mari. Bien qu'en ayant entendu cela, elle dit, j'ai point de mari.
Alléluia. Tu dis vrai. Si on a eu 5, celui que tu as n'est pas le tien. D'où connais-tu tout cela? D'où connais-tu tout cela? Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est une parole capitale. L'élu, il a seulement besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et il laisse Dieu agir dans son cœur. Et lorsqu'il lui dit où es-tu, et que Adam répondit je suis nu. Il lui dit, mais qui t'a appris cela? C'est pas moi qui te l'ai appris. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ce n'était qu'une question. Il ne faisait que poser des questions. Ah, mais la femme. Il dit à la femme, mais qu'as-tu fait? Ah, le serpent. Au serpent, il n'a pas posé de questions. Il lui dit, parce que tu as fait cela. Dieu a un langage qu'il tient envers ses enfants. Nous avons entendu dans Ésaïe 51, c'est moi. Moi qui te console. Pourtant, il a dit dans Ésaïe 40, consolez mon peuple. Dites au cœur de Jérusalem. Mais voici que dans Ésaïe 51, il dit c'est moi. Moi qui vous console. Alléluia. Amen. Au serpent, il dit, pourquoi as-tu fait cela? Il n'attend même pas de réponse. Tu seras maudit. Parce que le serpent n'avait rien à voir dans le plan du salut. Il était étranger aux choses de Dieu. Quand il finit de maudire le serpent, il se retourne vers Ève. C'est une parole de promesse qui sort. Et il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Regardez que Dieu nous réconforte toujours par des paroles de promesse. Israël était en pleine souffrance. Il était dans la servitude. Il descend vers Moïse et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Chaque fois que je lis ce passage, mon âme est touchée. Vous savez que l'écriture s'interprète par elle-même. Un homme ne peut pas venir et se mettre à interpréter l'écriture comme il veut. Et aujourd'hui, nous l'entendons souvent dans les prières, dans les prédications. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et celui qui cite cela, 2 minutes après, il se met à pleurer. Il est devant un mort. Ah, toi le Dieu d'Abraham, pourquoi as-tu permis cela? Mais quand Jésus prend cela, la salutation de Dieu à Moïse, avant même qu'il lui révèle son nom de Yahvé, il dit dans Luc au chapitre 20, verset 37, que les morts ressuscitent. Mais c'est ce que Moïse a fait connaître. Quand à propos du buisson ardent, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob, en fait, il lui a dit, les morts ressuscitent. Amen. Pour tous les vôtres qui sont morts en Égypte. Et avant. Et même après, Moïse, tu les verras. Donc il commence par une parole de fortification. Il commence par se présenter comme étant la résurrection. Mais c'est ce qu'il a encore fait. Lorsqu'à la mort de Lazare, il apparaît, il vient vers Marthe. Bien sûr, quand Lazare était malade, on lui a envoyé un message. On lui a dit, Lazare est malade. Et au lieu d'aller là où était Lazare, il est allé plus loin. Oh, quel serviteur de Dieu. Il apprend que son frère est malade. Il ne passe même pas le visiter. Il part en voyage. Il apprend que j'ai des problèmes. Lui qui est juste à côté, le voilà qui s'éloigne davantage. Il dit, Lazare, ton ami, il est malade. Nous savons que toi, tu as le don de guérison. Nous annonçons cette nouvelle, sachant que lorsque tu sauras que Lazare est mort, tu vas accourir. Et tu le... Et tu vas le guérir. Tu mettras fin à ses tourments. Tu mettras fin à nos tourments. Voilà pourquoi nous t'annonçons la maladie de Lazare. Jésus entend cela. Au lieu d'aller vers Lazare, il va encore plus loin. Certainement que le messager est rentré. Et on lui a demandé, lui as-tu dit que Lazare est malade? Oui, je lui ai dit. Il lui a dit que cette maladie est à la mort. Oui, je lui ai dit. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Mais rien. A-t-il dit qu'il viendra? Non. Qu'a-t-il fait? Il est allé vers Matadi, là. Il a continué vers Mwanda. Ah bon? C'est vrai? Et les gens ont commencé à regarder. Dis, voilà votre prédicateur, votre pasteur, dont vous parlez tant, Jésus de Nazareth. Mais si c'était notre prêtre, mais il aurait accouru nuitamment. À 3 heures, vous frappez. La lumière s'allume, il ouvre les portes. Roger est malade. Il n'enlève pas son pyjama, mais il enfile son manteau dessus. Et il vient comme ça. Mais votre Jésus, depuis que Lazare est malade, il ne visite pas. Maintenant, on lui dit qu'il est malade à la mort. Il va même plus loin. Continuez-vous à aller dans cette assemblée. Il ne visite pas les malades. Quand vous avez des problèmes, ils ne vous soutiennent pas. Voilà 6 mois que tu es en retard dans ton paiement de loyer. Il n'avance même pas. La parole. Vous allez manger la parole. Oui, l'homme ne vit pas de pain seul. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous allez vous abriter sous la parole en temps de pluie? Oui. Le nom du Seigneur est une tour forte. Tu n'as même pas de vêtements. Toujours la parole. Mais nous avons revêtu Christ. Si du moins vous l'avez revêtu. Mais donc, pourquoi continuez-vous à aller là? Là où nous étions, une toux.
Tous les conducteurs étaient là. Ils faisaient défiler dans la maison. Jeûner avec nous. Ils intercédaient avec nous. Mais vous, vos conducteurs, n'ont jamais mis les pieds dans ma maison. Depuis que je suis là. C'est comme si je n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas. Mais tu existes pour qui? Pour les prédicateurs ou pour le Seigneur? Nous vous apportons Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de l'homme mourant. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Sa vie ne sera que tourment. Ne vous confiez même pas dans un prophète. Vous me citerez 2 Chroniques 20:20. Mais ce passage ne dit pas confiez-vous en son prophète. Non. Confiez-vous dans le Seigneur. Craignez le Seigneur. Croyez en lui. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en ses prophètes. Amen. Pourquoi ces prophètes? Parce que tous les prophètes ont parlé de lui. Et nous parlons de lui. Mais depuis que nous sommes là, d'ailleurs rien ne va plus. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais béni. Mais tu n'as jamais lu Éphésiens comme il faut. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. En lui, Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Jean-Baptiste, qui était vêtu de peau de chameau, qui mangeait des sauterelles et des racines, était béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 1. Considérez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de grands, de sages, de riches. Jacques nous dit, les pauvres, mais ils sont riches dans la vie. Ces hommes-là sont bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais Ézéchiel 28. Ô toi, roi de Tyr, en toi ont été trouvés tous les trésors, toutes les biens précieux. Il semblait être riche, et il était, mais il lui fut dit, tu seras projeté de la montagne de Dieu. Donc les bénédictions, comme ils le disent, matérielles, n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il sait que pour toi, le manger et le vêtir te suffit. Amen. Tu n'auras jamais plus que cela. Il sait que si tu as un peu plus, tu vas t'écarter de son chemin. Alors il te maintient dans cet état, dans son amour pour toi. Il permet que tu marches toujours à pied, parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Mais pour celui qui est juste à tes côtés, il connaît son cœur et il remplit ses poches de beaucoup de bienfaits, parce qu'il lui a donné le don de libéralité. Il sait qu'ayant beaucoup, il ne s'écartera jamais de la voie du Seigneur.
Seigneur. Il aimera davantage. Et tout ce qui l'aura servira à l'avancement du royaume. Alors Dieu qui te connaît mieux que toi-même, même les circonstances de la vie, il les a préparées pour ton bien. Alors Jésus qui connaissait tout cela, dans sa prière avant de s'en aller, il dit Père, ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Non, je te demande simplement de les garder dans le monde. Alléluia. Amen. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais je ne lui ai pas dit non. Je ne lui ai pas dit vas-y. J'ai laissé faire. Mais j'ai simplement prié pour que ta foi ne défaille point. Oh mais Seigneur, depuis que ce problème m'arrive, tu ne fais rien. Oh, mais j'ai tout fait. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pendant 40 ans, je vous ai éprouvé par la faim, la soif, la chaleur, pour voir si votre cœur ne se détournera pas de moi. Alléluia. Amen. Mais cependant, pendant ces 40 ans, la colonne de feu les conduisait la nuit. Et le jour, la nuit était là. Et au milieu du camp, il y avait le serpent d'airain. Et au bon milieu du camp, il y avait le sacrifice pour les péchés. Alléluia. Amen. C'est ce que Balaam n'a pas vu. Il a bien regardé, il a dit oh, je voudrais mourir de la mort de ce peuple. Et puis on le tire derrière. Dieu me regarde un peu de derrière. Et là, il a vu toute la saleté qu'il y a fait. Oh, quand Balak lui a montré il a perdu de vue au beau milieu du camp. Il y avait le serpent d'airain qui était élevé. Il n'avait pas vu le feu des holocaustes qui montaient. Il n'avait pas vu ça. Et il a voulu maudire Israël. Vous savez que si on veut voir le mal, on verra. Parce que nous sommes des fils d'hommes. Mais cependant, au beau milieu de nous, on voit le feu de l'Holocauste. Vous savez ce qu'est l'Holocauste? Ah, il fallait qu'il soit consumé. Les cornes, la peau, la chair, les entrailles, les os, les sabots. Il fallait que l'Holocauste soit consumé et réduit en sang. Et à Golgotha, le péché a été consumé. Et il a été réduit en sang. Et le feu de l'Holocauste monte. Et Jésus s'est écrié. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni sacrifice ni holocauste que l'on offre selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je dis, me voici, oh Dieu. Je viens pour faire ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté, de ce sacrifice, que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Amen.
Dieu est un Dieu d'amour. Il commence par dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, toi qui avais fui l'Égypte par crainte de la mort, retourne sans crainte. Je suis la résurrection. Tu reviendras ici et tu m'adoreras. La preuve que tu feras sortir le peuple d'Égypte, c'est que sur cette montagne, vous allez tous m'adorer. Mais c'est grave. La preuve que vous allez sortir, c'est que vous adorez dans la Jérusalem céleste. Si vous pouvez croire ça, vous êtes victorieux. Maintenant, qui peut croire en cela s'il n'a pas reçu ce Dieu de promesse? La preuve de ton salut, c'est une promesse. La preuve du retour de Moïse était une promesse. La preuve de la victoire de Moïse était une promesse. La preuve de la victoire d'Adam était une promesse. La preuve de la victoire de l'Église épouse, c'est une promesse. Celui qui ne peut pas comprendre ces choses, il n'arrivera jamais. C'est comme on a entendu que notre frère Laurent est parti. Mais pour nous, il s'agit du Dieu d'Abraham. Pour lui, ils sont tous vivants. Et bien sûr, Jésus a continué son voyage. Puis on lui dit, Lazare est mort. Il dit non, il n'est pas mort. Il dort. Alors entre les autres, ils se disent, malade, il n'a pas voulu le secourir. Mort, il dit qu'il dort. Maintenant, il revient pour la veillée mortuaire. Mais pendant tout le temps du deuil et de la maladie, qui avait entouré Lazare? Marie, Maria, les dénominationnels. Ils étaient là. Matin, soir. C'était le groupe des mamans. C'était le groupe des intercesseurs. Qui n'a pas prophétisé? Qui n'a pas parlé en langue? Qui n'a pas eu de vision? Mais le donateur semblait être en voyage. Mais notre Dieu connaît tout. Nous aimons les prophéties. Nous aimons les visions. Nous aimons les parler en langue. Nous aimons les dons. Mais le problème, c'est que les gens ont été déformés. Dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons de l'esprit, le premier d'entre tous ces dons, le plus important, sans lequel aucune réunion ne peut avoir lieu, c'est la parole de sagesse. À l'un, il a été donné une parole de sagesse. À un autre, il a été donné une parole de connaissance. Regardez que les deux premiers dons, sagesse et connaissance, toujours en rapport avec la parole. Mais quand vous arrivez au parler en langue, c'est le dernier des dons, le plus petit d'entre tous. Mais comme il est étrange, parce qu'on ne comprend pas ce que l'homme dit, c'est celui qui frappe le regard. Alors les gens qui n'y comprennent rien, ils veulent tout le temps parler en langue. Cependant, la parole de connaissance a dit, si tu parles en langue, prie aussi pour interpréter.
Parce que si tu parles en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, taisez-vous. Paul termine disant que celui qui pense être spirituel ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que nous disons est un commandement de Dieu. De quelle utilité vous serait-ce si je venais à vous parlant et que vous ne comprenez rien? C'est Paul qui pose la question. Il dit alors, je préfère parler, dire 5 petits mots compréhensibles que 1000 incompréhensibles. Donc vous voyez qu'il y a le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, et puis on descend, mais le secret le voici. Nous voulons que vous tourniez vos regards vers Jésus-Christ. Parce que tout don parfait vient du Père. Le Père de lumière. C'est Jacques 17, 1,17 qui dit ça. Dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Alors c'est tout don parfait qu'il descend d'en haut et qui viennent de lui. Alors si vous avez le donateur, soyez certain que le don est là. Si vous avez le donateur, celui qui donne, mais c'est certain que les dons sont avec lui. Mais il faut bien lire en Corinthiens 12. Il termine en disant que c'est Dieu qui distribue ses dons selon sa volonté. Et il les utilise comme il veut. C'est pas à toi à dire Seigneur, parle-nous. Dieu n'est pas muet. Dieu est vivant. Il sait quand vous avez besoin d'entendre. Le meilleur moyen, c'est sa parole. Les songes, les visions et tout le reste, ce sont des moyens secondaires. Mais le moyen principal, c'est sa parole. Au commencement étaient les visions. J'ai mal lu. Au commencement étaient les songes. Au commencement étaient les chants. Au commencement étaient les parler en langue. Non, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière de tous ceux qui sont nés d'une femme. Jésus dit Jean est le plus grand. Et il était même plus qu'un prophète. Jean n'a jamais parlé en langue. Jean n'a jamais prophétisé, n'a jamais chassé les démons. Non, il a simplement dit voici l'agneau de Dieu. Il parle de la vision qu'il a eue. Celui qui m'a envoyé baptiser m'avait dit celui sur lequel tu feras le Saint-Esprit descendre comme une colombe. C'est celui qui baptise de feu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Jésus lui-même, le prophète, quand il termine son ministère, quand il veut tout achever, c'est la première et la dernière fois qu'il parle en langue. Il dit Eli, Eli, lama sabachthani.
ta vie. Et les Juifs qui disaient tous les jours l'écriture n'avaient rien compris. Ils ont dit, ah, il appelle Élie. Si Jésus n'a parlé qu'une fois en langue, et si toi tu ne le fais jamais, où est le problème? Dieu appela Moïse. Il lui dit, tu ne pourras pas faire cette tâche toute seule. Prends les anciens là qui sont sur la liste. Monte avec eux sur la montagne. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Ils montèrent. Dieu prit l'esprit qui était sur Moïse. Moïse était prophète. Et il répandit cet esprit sur les anciens. La Bible dit, ils se mirent à prophétiser. Puis ils se turent et ne prophétisèrent plus. Ils n'ont prophétisé qu'une fois. Toi, tu veux prophétiser combien? Si eux n'ont prophétisé qu'une fois et se sont tués. Et si moi je ne prophétise jamais, où est le problème? Le voleur à la croix n'a pas prophétisé. Il n'a pas eu de vision. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas guéri les malades. Vous entendiez tout cela? Il n'a pas fait de miracle. Mais il a reconnu la main de Dieu. Il a dit, Seigneur, lorsque tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, là, maintenant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Il s'est reposé en paix. Alléluia. Et Jésus revint. Et ils regardèrent Jésus revenir. Les deux demi-missionnaires se disent, maintenant Marthe et Marie vont le chasser. Parce qu'il n'a pas contribué à la collecte pour la veillée mortuaire. Ça, ce sont les Africains. Il n'a rien fait. Maintenant, nous allons voir comment elles vont le chasser. Et voilà Jésus qui vient. Et Marthe qui vient. Avec un peu de reproche. Mais beaucoup d'amour. Dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Voyez-vous cela? Celui qui croit en moi ne mourra point. Les balles de Kalachnikov ne peuvent rien. Je veux dire ceci. Les balles des armes à feu ne peuvent rien. Vous ne croyez pas ça? La sorcellerie, la divination ne peut rien. Le nom de Jésus est tout puissant. Marthe lui dit, oui Seigneur, comment que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au fond d'elle, il y a encore un peu de tout. Si vous comprenez? Et Jésus continue à avancer. Oui, il vit Marie. Et Marie se mit à pleurer. Et Jésus regarda. Il dit, où l'avez-vous? Les pharisiens ont dû se dire, mais si tu étais là, quand il était mort, et tu l'aurais vu, maintenant tu cherches ta tombe. Pourquoi faire? On met tous des gerbes de fleurs. Maintenant, ces deux pauvres femmes, le seul soutien qu'elle avait, Lazare, est mort.
Et maintenant tu viens. Ça fait 3 jours qu'il a été enterré. Tu apparais. Quelle conduite. Les pharisiens faisaient les 100 pas dans leur tenue, fort du soutien qu'ils avaient accordé à Marthe et Marie. Mon enfant, as-tu bu du café? Cette église, elle prend soin de ses membres. Les diacres couraient dans tous les coins, donnant de l'eau à boire. Les diacres ne sont pas là pour vous donner de l'eau à boire. Ils ont une autre tâche. Alléluia. Amen. Ils doivent être en mesure de maintenir le mystère de la foi pure. Est-ce que vous comprenez? Mais tout a été transformé au travers des âges. Les gens ne comprennent plus rien. Ils viennent comme des petits chefs se tiennent à la porte pour que les diacres leur pointent un endroit où s'asseoir. Et voilà Jésus qui vient accompagné des disciples. Quand Pierre entend Jésus demander où l'avez-vous enterré, il commence à reculer. Plus si Jésus avance vers la tombe, plus Pierre commence à traiter. Il savait que Jésus aimait toujours les situations compliquées. Qu'est-ce qu'il va encore faire maintenant? Il dit, André, viens un peu. André qui dit, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je me suis dit, viens un peu. Vous savez, c'était difficile. À tous les coups, on ramassait des pierres pour lapider Jésus. Mais maintenant, il n'a pas aidé Lazare dans sa maladie. Il n'était pas là pendant la veille mortuaire. Il n'était pas là à l'enterrement. Et donc voilà qu'il vient 4 jours après. Il demande encore, où l'avez-vous enterré? Ne croyez-vous pas que je suis la résurrection? C'était difficile. Alors Marthe et Marie s'avancent. On montre la tombe. Jésus pleura. Et les gens disent, oh, ce qu'il aimait. Il y a d'autres qui disaient, mais il aurait dû pleurer plus tôt. Il veut venir maintenant. Alors il est déjà enterré. Qu'il commette une erreur, il va voir. Puis Jésus se retourne et dit, ôtez la pierre. Pierre regarde Jacques. Il regarde Jean. Il regarde Jacques. Jacques regarde devant. Frère, dans ce cas-là, il n'est plus question de se concerter. La décision est personnelle. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Qui vas-tu consulter? C'est une question de vie ou de mort. Ôtez la pierre. Marie regarde. Mais ils sont déjà. Ça fait 3 jours qu'il a enterré. Jésus se retourne et dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Devant cette insistance, elles n'ont plus douté. Déroulons la pierre. D'autres disaient, mais s'il est capable de le ressusciter, qu'il ôte la pierre lui-même.
Vous voyez ces gens qui sont là, vous leur prêchez la parole, vous leur expliquez que c'est par grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi. Mais il faut croire, désirer voir ces choses s'accomplir dans ta vie, vouloir marcher dans l'obéissance et obéir. Non, il reste assis. Il fait que le Seigneur lui-même vienne et qu'il me lève. La nourriture est servie. À toi aller la manger. Il ne la mettra pas dans ta bouche. Il veut que toi tu viennes manger. Dis, mais tu l'oses la pierre lui-même. Non, tu dois l'ôter. Pour que tu crois. Ils ôtèrent la pierre. Et vous savez, quand on a ôté la pierre, c'est l'odeur qui est sortie. Alors Jésus lève le regard. Dis, Père, pour moi je sais que tu m'exauces. Mais c'est à cause d'eux que je prie. Voilà quel genre de prière ici. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Un jour, une personne était venue nous voir. Elle était malade. Elle explique sa maladie. Elle dit que c'est inguérissable. Alors je voudrais que vous puissiez prier pour moi. On dit, crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Bon, nous allons prier. Dis, Seigneur, ta fille croit. Toi tu as dit, en mon nom ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Puisses-tu dans ton amour la guérir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je me retourne. Il me dit, frère, c'est tout. Je dis, mais oui, c'est tout. Je croyais que tu allais faire une prière d'autorité. Je dis, mais comment se fait-elle, ma soeur? Je ne la connais pas, celle-là. Moi, je connais la promesse qui dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ma part, c'est de croire et d'imposer les mains. Ta part, c'est de croire que Dieu va confirmer sa parole. Quant à la confirmation, ça regarde Dieu. Maintenant, demain ou dans un mois, c'est pas mon problème. Il a dit, ils seront guéris. Puis il nous dit, nous avons déjà été guéris. Vois-tu cela? Puis elle sort. Elle va dire à son mari, moi je ne rentrerai plus là-bas. Le lendemain, elle était guérie. Il n'y avait plus rien sur son corps. Alors elle revient. Elle dit, frère, je ne voulais plus venir. Mais la courte prière. Elle dit, non. C'est la foi en son nom. Que son nom est guéri. C'est pas la longueur de la prière. Il nous a même dit, ne faites pas comme les pharisiens. Ils se tiennent au coin des rues et ils font de longues prières. Qu'ils soient vus et entendus de tous. Avez-vous compris ces choses? Alors Jésus dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Moi je sais que tu m'exauces. Et puis il dit, Lazare, sors. Deux mots. Lazare, sors. Mais Lazare était mort. Le corps était dans la tombe. L'âme était où? Dans le séjour des morts. L'esprit était rentré à Dieu.
Mais à la parole, Lazare sort. L'Esprit reconnut son Créateur. Il redescendit prendre l'âme. L'âme remonta jusque dans le corps. Le corps se releva tout entier. Et Jésus dit aux hommes, enlevez-lui cette bandelette. Et Lazare était entier. Je suis la résurrection et la vie. Il y a une chose que Dieu veut. C'est que nous comprenions que tout se lit. Et la révélation de Jésus-Christ. Les luthériens ont recherché la justice. Les wesleyens ont recherché la sanctification. Les pentecôtistes ont recherché les dons. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu a un but. Lisons-le. Romains chapitre 8. Verset 29. Commençons même au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Avez-vous entendu cela? Il y en a que Dieu a connus d'avance. Ceux-là, il les a prédestinés. À quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Le message du temps de la fin est un message à l'identification à Christ. Ce n'est pas seulement la justification. Ce n'est pas seulement la sanctification. Ce n'est pas seulement les dons. C'est être à l'image de Jésus. C'est que tout ce que Jésus est, que toi aussi tu puisses l'être. Or, avant qu'il y ait eu le ministère, avant qu'il y ait eu les dons, il est né fils de Dieu. Et il a été fils de Dieu pendant 30 ans. Et il n'a jamais commis de péché pendant tous ces 30 ans. Il avait marché dans l'obéissance totale à la parole. Pendant ces 30 ans, il était un homme selon l'espèce divine. Il était une semence telle que Dieu voulait. Pendant 30 ans, il était si parfait qu'au jour de son baptême, Dieu a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Alors il fut baptisé du Saint-Esprit. C'est alors que le ministère commença. C'est alors que les dons furent manifestés. C'est alors qu'il a guéri les malades. Il a multiplié les pains. Il a ressuscité les morts. Mais après avoir reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce n'est pas en chassant les démons que tu recevras le témoignage que tu es agréable à Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as prophétisé que c'est la preuve que tu es agréable à Dieu. Matthieu 7, 21. En ce jour-là, plusieurs me diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé entre nous? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom?
Et je leur répondrai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité, ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est pas tout cela. Remarquez qu'il a reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. C'est alors que les dons et tout le reste a été magnifié. Soyez d'abord identifiés à Christ. Le reste suivra. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. C'est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand toi tu crois, les signes suivent. Ne suivez pas les signes. Laissez les signes vous suivre. Vous continuez à suivre les signes. Vous irez acheter de l'huile chez les vendeurs d'huile. Alors que nous, on achète gratuitement. Sans prix. Sans payer. Sans argent. Alléluia. Amen. Selon Ésaïe 55. Si vous vous identifiez à lui, les signes doivent suivre. Ce n'est pas un ordre que le Seigneur vous a donné. C'est l'ordre qu'il a donné aux signes. Il a dit aux signes, quand vous voyez un homme qui croit, suivez-le. Mais l'ordre donné aux signes, les hommes les prennent pour eux. Quand ils voient les signes, ils se mettent à suivre. Non, l'ordre a été donné aux signes. Si vous voyez un homme qui croit, suivez-le. Qui croit? Lève la main. Alors soyez sûrs et certains que les signes vous suivent. Si vous ne le voyez pas, ne soyez pas troublés. Non. Vous verrez les malades guéris. Amen. Lorsqu'il y aura un malade à côté de vous, qu'il n'y a personne, que vous devez prier, alors vous verrez. Je suis toujours étonné quand les gens me disent, mais pourquoi chez vous, on ne va pas le parler en langue? Mais parle en langue. Toi commence. Mais fais-le selon la Bible. Frère, pourquoi parmi vous, je ne vois pas de miracles? Commence. Parce que les miracles doivent suivre ceux qui auront cru. As-tu cru? Alors commence. Mais si tu les produis, faux prophète, producteur de miracles. Donc c'est plus le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est toi. Nous voulons ce qui vient de Dieu. Les gens nous surprennent toujours. Nous allons poser une question. Qui ici a déjà été guéri divinement par la prière? Qui lève la main. Regardez autour de vous. Vous qui dites que vous ne voyez pas de guérison. Vous pouvez baisser les mains. Qui ont déjà vu des miracles dans leur vie qui lèvent les mains? Tiens, tu es le seul qui n'a pas levé les mains. Donc tu vois que c'est toi que les signes n'accompagnent pas. Regardez tous ceux dont les signes. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas un lieu de démonstration. Ici, nous sommes à l'école. Ici, nous sommes venus pour apprendre comment marcher et comment combattre. Quand nous sortons d'ici, nous partons armés. Alors en chemin, là nous voyons. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour voir.
Ici, nous venons pour entendre. Pour voir le crucifié, le ressuscité. Et quand nous sortons, comme il est en nous, et avec nous, le monde voit que ceux-ci, ils ont Christ avec eux. Alléluia. Apprenons à remettre les choses en ordre. Jésus a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ce livre est la révélation de Jésus. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais seul le Fils engendré de Dieu, qui est sorti du sein du Père, l'a révélé. Le lieu de révélation de Dieu, c'est le Fils. Amen. Dieu ne se révèle pas ailleurs. Dieu s'est révélé dans le Fils. C'est pour ça que le Fils a dit, et il était le seul à le dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père se révélait dans le Fils. Et le lieu de révélation du Fils, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est toi. C'est moi. Ce ne sont pas ces murs. Ici, c'est un lieu de réunion. Ce n'est même pas un lieu de culte. Ce n'est pas un lieu où on vient pour servir. C'est un lieu où on vient pour se réunir et entendre la parole. C'est pour ça que nous venons à la réunion. Mais le lieu de révélation du Fils, c'est l'Église. C'est le corps mystique de Dieu. Chaque personne qui est née de nouveau et qui a été placée dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit doit devenir en lui-même un lieu où le Fils se révèle. Galates chapitre 1er. Paul nous dit une chose merveilleuse. C'est pour confirmer ce qui vient d'être dit. Il dit au verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme comme beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé dans un excessif pour les traditions de mes pères. Paul autrefois avait connu la parole selon les hommes et non par révélation. Alors il suivait fidèlement les traditions. Il était zélé et il faisait tout ce que son église et sa religion exigeaient. Verset 15. Mais il y a eu interruption de sa marche. Paul allait dans une direction, mais il y a eu une intervention divine. Du cheval qu'il était, il a été projeté à terre. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. D'homme respecté qu'il était, il fut méprisé. D'homme qui semait la mort, il a été livré à la mort lui-même. Tout a changé dans sa vie. Mais lorsqu'il plut, c'est le plaisir de Dieu. À celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Donc avant même que j'ai fait ni bien ni mal, et qui m'a appelé par grâce, par sa grâce, lorsqu'il lui a plu,
de révéler en moi son Fils. Avez-vous entendu? Paul faisait la religion, mais Dieu avait résolu qu'au travers de Paul, le Fils devait être révélé. Toute la vie de Paul change. Il est descendu de son cheval. Il a oublié toute sa connaissance passée. Toute sa vie a été transformée. De persécuteur qu'il était, il s'est mis à donner la vie. Sa vie était changée radicalement. Au point que Pierre, Jacques et Jean l'ont regardé. Ils ont reconnu la grâce que Dieu lui avait accordée. Est-ce que vous saisissez la chose? Dieu s'est révélé dans le Fils. Le Fils veut se révéler en toi et en moi. Ce n'est pas une question de parler. C'est pas une question de chasser les démons. N'as-tu jamais chassé les démons? C'est pas un problème. Le problème est, es-tu né de nouveau? Le problème est, es-tu baptisé du Saint-Esprit? As-tu été réellement placé dans le corps? As-tu pris la position que Dieu veut que tu prennes? La position qu'il t'avait réservée avant la fondation du monde? En toi, la fille de Christ est-elle manifestée? Voilà la question. La question n'est pas, est-ce que je connais beaucoup? Est-ce que je connais la vie du prophète? Certains, en nous entendant, voilà, il ne parle même pas du prophète. Mais voilà pourquoi j'aime Acte 8. Cet homme, l'eunuque éthiopien, revenait de Jérusalem, où il avait été adoré. Il était parti d'Égypte avec sa religion. Il est entré dans le temple. Il est ressorti avec sa religion. Il n'était pas changé. Mais il aimait les Écritures. Et en chemin, il lisait. Mais comme Dieu l'avait connu, avant même qu'il quitte Jérusalem, Dieu dit à Philippe, va sur le chemin de Gaza. Et Philippe va sur le chemin de Gaza. Et là, il regarde. À l'horizon, il n'y a que le désert. Il dit, mais tiens, pourquoi Dieu m'a-t-il conduit ici? Et Philippe attend. Il voit un char. Et il voit dedans un homme riche, un ministre. Philippe est à pied. Le ministre était dans un chariot. Dans un char. Il roulait dans une Mercedes. Philippe était à pied. Lui derrière dans son char, il lisait. Et Dieu dit à Philippe, approche-toi. Philippe s'approche. Dieu est merveilleux. Il prend un homme qui marche à pied pour enseigner un ministre. Un homme riche. Un homme respecté. Philippe, se sachant ambassadeur de Christ, n'était pas tout tremblant devant ce ministre de la reine. Il monte, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Le ministre le regarde et dit, comment comprendrais-je si personne ne me guide? Alors Philippe regarde le passage qu'il lisait. Et le ministre lisait Ésaïe 53. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été mené à la boucherie de sa génération. Quand il termine, il dit à Philippe, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est l'une des plus belles questions qu'il y a dans la Bible. De qui William Branham a-t-il parlé? A-t-il parlé de lui-même ou de quelqu'un d'autre? A-t-il parlé de lui-même
ou de quelqu'un d'autre? De qui Esaïe a-t-il parlé? De qui frère Franck parle-t-il? De qui Moïse parle-t-il? De qui Jérémie a-t-il parlé? De qui Paul a-t-il parlé? Allons-nous parler de Paul? Allons-nous parler de Branham? Allons-nous parler de Franck? Ou allons-nous parler de celui dont eux ont parlé? Alors Philippe ouvre la bouche. Et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Même si tu me lis le passage, et il leva sa main droite vers les cieux. D'abord l'écriture dit, il mit un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Et il rugit comme rugit un lion. Et lorsqu'il eut rugi, les 7 tonnerres firent entendre sa voix. Si tu me demandes de quoi Jean parle-t-il, commençons de ce passage. Nous vous annoncerons la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Si vous me prenez le passage, Abraham eut 2 fils, Ismaël et Isaac. Et vous me dites, de quoi est-il parlé ici? Il ne s'agit point de la polygamie. De ce passage, nous vous annoncerons la bonne nouvelle de Jésus. Vous dites, ces choses sont allégoriques. Il s'agit de 2 alliances. La première, celle du mont Sinaï. C'est la Jérusalem actuelle. Quel que soit le passage que tu fais, un jour, Frère Branham a rencontré un rabbin juif. Et le rabbin dit, oh, vous parlez de Jésus, cet imposteur. Et William Branham lui dit, et la vache rousse, la connais-tu? Le rabbin dit oui. Et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quand il a terminé, le rabbin pleurait. Il a reconnu que Jésus est le Messie. On prend n'importe quel passage de l'Écriture. Prenons 1 Jean, chapitre 3. Arrivé au verset 2, il dit, verset 1, il dit, bon, allons directement au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui sont ceux qui disent Amen? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui a la révélation, commençant de ce passage, il nous annoncera la bonne nouvelle de Jésus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors les uns vous diront, vous avez vu? Vous devez vous purifier. Mais c'est Amen. Que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais le problème est, comment se purifier? Alors les uns vous diront, tu dois travailler. Je suis d'accord. L'Écriture dit travailler. Mais comment travailler? Alors il ajoutera, tu dois jeûner. Je suis d'accord. Je jeûne. Mais montre-moi là où le passage de l'Écriture dit, et le jeûne vous purifiera.
Et la prière vous purifiera. Sommes-nous contre la prière? Loin de là. Sommes-nous contre les jeûnes? Loin de là. Mais que celui qui est pur, qui a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Le problème, c'est que les hommes ont lu le Nouveau Testament séparé de l'Ancien. Ayant séparé l'Ancien du Nouveau, n'ont plus eu la révélation de celui dont il était question dans le livre. Regardez dans les Hébreux au chapitre 9. Il s'agit de la vache rousse dont nous parlons. Et cependant, nous venons de lire que celui qui est pur se purifie. Celui qui a cette espérance se purifie. Regardez Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, écoutez attentivement, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Les cendres d'une vache. Rentrons dans Nombre chapitre 19. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que Paul n'avait que l'Ancien Testament devant lui. Jésus n'avait que l'Ancien Testament devant lui. Chapitre 19. Le Seigneur parla à Moïse et Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi. Le Seigneur a prescrit en disant: parle aux enfants d'Israël. Et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'a point porté le joug. Trouver une vache noire, c'est facile. Une vache blanche, c'est facile. Brune, c'est facile. Tachetée, c'est facile. Mais trouver une vache rousse, c'est pas facile. Mais en plus, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'a jamais porté le joug. Donc il n'a jamais été esclave, travaillé au service de quelqu'un. Mais c'est difficile. Et voilà ce que le peuple devait chercher: une vache rousse. Verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éliazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Avez-vous entendu cela? Le sacrificateur Éliazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation, ce qui représente l'aspersion du sang pendant tous les 7 âges de l'église. Et on brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Tout doit être brûlé. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre. Le cèdre, c'est l'un des arbres les plus majestueux qui existent. Et il prendra aussi de l'hysope. Et l'hysope, c'est le plus petit arbre qui existe. Il pousse dans les murs comme de la mousse, mais on l'appelle un arbre. Et il prendra aussi du cramoisi. Cette couleur de sang, ce produit à couleur de sang. Et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Nous venons de voir l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Le premier et le dernier. Et on vient de voir le sang. Et on doit jeter cela dans le feu là où la vache est brûlée. Alors la Bible dit:
Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Regardez verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. On prenait de l'eau. Mais quand on prenait la cendre de la vache qui a été brûlée avec le cèdre, l'hysope et le cramoisi, et qu'un homme pur prenait cette cendre qui était gardée hors du camp dans un lieu pur et qu'il mettait ça dans l'eau, l'eau devenait une eau de purification. L'eau devenait une eau expiatoire. Et quand on prenait cette eau et qu'on la répandait sur l'homme souillé, l'homme souillé devenait pur. Avez-vous bien entendu? Alors l'écriture continue en disant, nous sommes au verset 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un homme mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Amen. Un homme qui sera impur, maintenant écoutez, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'assemblée. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. L'homme impur, pour se purifier, il devait d'abord trouver un homme pur. Amen. Et l'homme pur devait prendre la cendre de la vache, Amen. qui était gardée dans un lieu pur, hors du camp. Amen. Et l'homme pur devait mêler la cendre à l'eau, et l'eau devenait l'eau de purification. Et l'homme pur prenait l'hysope, il trempait dans l'eau, Amen. et il versait l'eau sur l'homme impur. Quand il faisait ça, l'homme impur se purifiait. Amen. Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alors comment vais-je me purifier? Je dois chercher un homme pur. Qui est l'homme pur? Jésus-Christ. J'ai trouvé l'homme pur. Maintenant, cet homme pur doit
doit prendre la cendre de la vache qui a été brûlée hors du camp. Et la cendre devait être gardée hors du camp. Alors Paul dit dans Hébreux 13, sortez hors du camp et allez à la rencontre de Jésus. Alléluia. Voilà la vache rousse qui a été brûlée. Sa cendre a été prise. Maintenant cet homme pur doit prendre l'hysope, plonger dans l'eau et la répandre sur nous. Ézéchiel 36, qu'est-ce qu'il dit? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Paul prend cela. Éphésiens chapitre 5. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la lavant dans le lavage d'eau de la parole. Lorsque l'homme pur, Christ prend l'eau, la parole, et il prend la cendre de la vache, Christ crucifié, il la met dans l'eau et il vous répand cette eau. Vous purifiez. Pour celui qui a cette espérance, se purifie comme lui-même est pur. Recherchez l'homme pur. Pour le trouver, allez hors du camp. Commençons par cette parole. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous êtes des bienheureux. Nous sommes des bienheureux. Nous qui croyons à Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. Il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même la vache rousse. Il est lui-même l'hysope. Il est lui-même l'eau. Il est lui-même la cendre. Vous avez tout en lui. Alléluia. Amen. Celui qui a cette espérance et qu'il se purifie. Alors venez au lavage d'eau de la parole. Que celui qui croit dise Amen. Que celui sur lequel l'eau a été répandue qu'il dise Amen. Que celui qui est pur dise Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Christ est tout pour nous. Christ est notre vie. Il est la loi. Il est les prophètes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Paul prend Romains 3. Il dit la loi et les prophètes ont rendu témoignage à la justice de Dieu. Puis il va plus loin, il dit, et Jésus a été fait pour nous justice de Dieu. Où irions-nous? Où allons-nous tourner les regards? Si la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient là les rendait purs, et le sang de Jésus qui s'est donné lui-même par un esprit éternel vous purifiera-t-il des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors Paul regarde et dit la loi qui n'était qu'une une représentation de ces choses ne pouvait pas sanctifier ni procurer la purification à celui qui faisait ces choses. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice mais tu m'as formé encore. Voilà pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Comme Christ, nous devons pouvoir dire, me voici avec mon âme, mon esprit et mon corps tout entier à toi.
pour faire ta volonté. Je veux obéir. Je veux être comme Abraham. Non seulement je veux, mais j'obéis. Sachant que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors fais-moi passer par l'eau de purification. Tu seras comme ce publicain qui entrant dans le temple avait honte de ce qu'il était. Et il se tenait loin. Loin, la tête inclinée. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi. En fait, le passage veut dire, sois apaisé en ce qui me concerne, en regardant au sang de l'expiation. Alléluia. Amen. Mais le pharisien disait, Seigneur, je te loue. Je sais que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je veille une fois par semaine. Je jeûne une fois par semaine. Ma digne mes offrandes, je donne. D'ailleurs, toi-même, tu peux me rendre témoignage que dans ma vie, c'est pour ça que je peux m'avancer devant toi. Je ne suis pas comme ça. Dans toute sa prière, il n'avait pas fait allusion au sang. Il n'avait pas vu le sacrifice. Il ne voyait que ce que lui avait fait. Mais le publicain, là où il était, il considère le sang de l'expiation et soit apaisé. Tu as raison d'être en colère contre moi. Mais si tu regardes le sang, tu me pardonneras. Et Jésus dit, celui-là, il est retourné sanctifié. Justifié. Mais celui-ci, il est retourné comme il était entré. Comment es-tu entré ce matin? Tu sentais tes manquements, tes faiblesses. Et tu as tourné le regard vers l'agneau qui a été immolé. Alors tu repars justifié. Oh, si tu es fort d'avoir cru au message. Seigneur, moi j'ai arrêté de fumer. Seigneur, tu as bien vu que maintenant moi je ne fais plus le mal. Seigneur, de toutes les manières, Seigneur, regarde le sacrifice que je fais pour toi. Tu retourneras tel que tu étais venu. Mais celui qui regarde au sang, à l'eau de purification, alors Jean dit, celui-là, le Fils, il n'est pas simplement venu avec le sang. Il est venu avec le sang, l'eau et l'esprit. Le sang octroie la purification, pardonne les péchés. L'eau vous lave et l'esprit vous transforme. Il faut que les trois agissent ensemble. Alléluia. Et l'homme qui regarde la Christ ressuscité d'entre les morts, au temps du soir, il est Dieu. Amen. C'est pas à midi. Regardez que toute l'œuvre a commencé le matin. Mais c'est au soir qu'il est pu. Et Paul écrit dans Hébreu 12, à la fin il dit, sans nous, dans Hébreu 11, sans nous, nous qui sommes arrivés à la fin, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. S'il y a des êtres sur la terre qui connaîtront une purification totale, une pleine sanctification, une identification parfaite, des hommes qui marcheront et tout le royaume de Dieu les accompagne. Mais c'est toi et moi avec tes manquements là. Oui, toi. Je t'ai aimé. Viens à moi. Et si tu as cette espérance, purifie-toi. Alléluia. Amen. Et comment se purifier? Devenez encore à moi. Prenez mon joug. Mais tout tourne autour de lui. Il est la loi. Il est les prophètes. Il est
les psaumes. Il est les cantiques. Il est l'Ecclésiaste. Il est les évangiles. Il est les épîtres. Il est l'Apocalypse. Tout ce livre parle de lui. Si vous le lisez et vous voyez autre chose, vous n'avez pas compris. Comment pouvez-vous entendre le message et courir après Branham? Entendre la parole, courir après un pasteur, un prédicateur. Si réellement vous avez entendu, venez à l'homme pur. Même les démons ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Les démons savaient, mais les hommes ne savent pas. C'est incroyable. Aujourd'hui, les hommes ne savent pas qui est Jésus. Il est Dieu manifesté en chair. Comme ils n'ont pas compris qui il est, ils tiennent absolument à prononcer son nom en hébreu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul n'a jamais dit que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Yahvé. Non. Colossiens 3,17. Que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Vous me direz, mais Jésus c'est Yahshua. Amen. Mais le Dieu que nous avons, il est le Dieu des langues. Quand il a vu Paul, il lui a parlé en hébreu. Il avait un hébreu devant lui. Quand il a vu William Branham, il lui a parlé en américain. Il avait un américain devant lui. Quand il a vu Ewald Frank, il lui a parlé en allemand. Mais toi, qui sors de la forêt du Kassai, Dieu te parle en hébreu. A-t-il changé? Est-il le même? Hier, aujourd'hui, éternellement, il te parlera dans ta langue. Alléluia. Amen. Alors commençons par n'importe quel passage de l'Écriture. Annoncez-nous la bonne nouvelle de Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. Nous avons voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Ce monde est réservé pour le feu. Vous avez vu ce qui est arrivé aux États-Unis? Le feu fait tout disparaître. Il ne sera que des cendres. Et nous marcherons sur la cendre des méchants. Nous qui ne savons pas sauter, nous sauterons. Comme des veaux. Alléluia. Dieu a pour nous un avenir. Et notre avenir, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Tout commence à Golgotha. Et tout se termine à Golgotha. À Golgotha, il est mort pour tes péchés. À Golgotha, là, il a ôté le péché du monde. Là, il a été élevé. Et le péché a été exposé. Étant descendu dans les antres de la terre, en enfer, là il a fait sortir tous ceux qui avaient cru en lui. En sa venue, il a rendu au propriétaire du péché son péché. Et quand il est ressuscité, nous étions justifiés. Bien-aimés, nous vous annonçons le salut que vous avez déjà obtenu il y a près de 2000 ans à Golgotha. Croyez-vous cela? On dirait que vous ne croyez pas. Croyez-vous qu'il y a 2000 ans vos péchés ont été pardonnés? Alors vous devez être dans la joie. Vous devez être en paix. Qui a la paix qui dit Amen? Il y a 2000 ans, vous avez été guéris. Croyez-vous cela? Aucune maladie ne peut résister devant ces meurtrissures. Alléluia. Amen.
Il dit à Thomas, viens. Touche. Mets ta main. Ne doute pas. Mais crois. Est-ce que vous croyez? Il a payé le prix. Il a vaincu. Il a triomphé. Il a pris le livre. Quel livre? Le livre dans lequel ton nom est écrit. Depuis le début de cette prédication, moi j'ai entendu, Firmin, tu es sauvé. C'est très bien traduit. Firmin, tu es sauvé. Vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'avez-vous entendu? Vous avez entendu, Firmin, tu es sauvé. Qu'avez-vous entendu? Chacun a entendu son nom. Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Ils me suivent. Alléluia. Amen. Depuis le début, j'ai entendu. Firmin, tu es sanctifié. Firmin, tu es purifié. Firmin, ne doute pas. Firmin, malgré tes manquements, avance. Je suis avec toi. Je te rendrai vainqueur. Lisa, tu as vaincu. Avez-vous entendu cela? Que ceux qui l'ont entendu disent Amen. Que ceux qui croient que Satan a été vaincu, qui disent Amen. Que ceux qui croient qu'ils sont libres, qui disent Amen. Croyez-vous que Satan a reculé? Croyez-vous qu'il a fui? Croyez-vous que vous sortez vainqueurs? Les malades sont guéris. Les pécheurs pardonnés. Les perdus sauvés. Alléluia. Amen. Il est le même. Il ne change pas. Ce matin, un homme pur a pris la cendre de la terre. Il a mis son lot. Il a pris l'hysope. Il a répandu sur vous l'eau de purification. Maintenant, par cette parole que vous venez d'entendre, vous êtes purs. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Mes amis, mes frères, partez réconfortés. Dans Ésaïe 51, il a dit, tournez les regards vers le rocher d'où vous avez été. 1 Corinthiens 10. Et il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher est Christ. Nous sommes sortis du rocher. C'est pour ça que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Du rocher ne sort qu'un rocher. Si lui il est le rocher, nous sommes des petits rochers. S'il est la pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes. Croyez-vous cela? Nous avons tout pleinement en nous. Quand le rabbin a entendu la vache rousse, ce que vous venez d'entendre ce matin, il a dit frère Branham, prie pour moi. Et il pleurait. Qui ce matin peut dire, frère, priez pour moi. J'ai entendu que Christ est tout pour moi. J'ai tout pleinement en moi. De quoi manques-tu? Tu l'as en Christ. Tu as besoin de paix? Il est ta paix. Tu as besoin de joie? Il est ta joie. Tu as besoin de consolation? Il t'a consolé. Tu as besoin de force? Il est ta force. Tu as besoin de calme? Il t'a donné son calme. Tu as besoin de la vie? Il est la vie. Tu as besoin de la résurrection? Il est la résurrection. Il est tout pour toi. Que le diable le sache. Que les démons le sachent. Que le monde entier le sache. Que tes voisins le sachent. Que tes frères le sachent. Que tes collègues le sachent. Que toute ta vie, Christ soit révélé. Que ceux qui sont d'accord disent Amen. 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 Alléluia. Amen.
Nous allons chanter Tonda, Tonda. Parce qu'il est digne d'être loué.